Quand les banques proposent du Bitcoin, est-ce une adoption ou une récupération? Depuis peu, en Allemagne, certaines banques de détail permettent à leurs clients d'acheter du Bitcoin directement via des comptes titres classiques. L'opération s'est faite dans un cadre bancaire traditionnel, sans que les utilisateurs ne gèrent eux-mêmes leurs clés privées. Cette évolution s'inscrit dans un contexte un peu plus large. Après des années de méfiance, les institutions financières européennes cherchent désormais à intégrer Bitcoin dans leurs offres, sous une forme compatible avec la régulation existante et leur modèle opérationnel. L'objectif affiché est de répondre à une demande croissante de la clientèle. L'entrée des banques dans Bitcoin facilite l'accès, mais transforme aussi profondément la nature de l'expérience Bitcoin. Acheter du Bitcoin via une banque signifie, dans la majorité des cas, ne pas détenir réellement ces bitcoins. Le client possède une exposition comptable en réalité, inscrite dans un système bancaire, mais les clés privées restent sous le contrôle de l'institution. Techniquement, le bitcoin existe, mais l'utilisateur ne peut ni le déplacer librement, ni l'utiliser sans autorisation. Historiquement, les banques ont toujours joué le rôle d'intermédiaire de confiance. Bitcoin, au contraire, a été conçu pour permettre la détention directe, sans tiers, sans permission et sans hiérarchie. En intégrant Bitcoin dans un cadre bancaire classique, on le rend plus familier, mais on neutralise en partie sa rupture fondamentale avec le système financier existant. Sur le plan économique et éthique, cette actualité pose une question centrale. Cherchons-nous la facilité d'accès ou plutôt la souveraineté monétaire? Pour beaucoup, passer par une banque réduit la responsabilité individuelle et le risque opérationnel. Mais cela réintroduit aussi de la dépendance à une institution, avec ses règles, ses blocages potentiels et ses contraintes. En résumé, la bancarisation du Bitcoin n'est ni totalement positive, ni totalement négative. Elle marque une étape d'adoption institutionnelle, tout en rappelant que posséder du Bitcoin sur le papier n'est pas équivalent à le détenir réellement. Comprendre cette nuance est essentiel pour saisir que Bitcoin change et ce que Bitcoin change, pardon, et ce qu'il ne change pas. Ici, on parle d'actualité Bitcoin et c'est important d'être informé. Mais pour construire une véritable culture Bitcoin et comprendre son rôle pour nous, en tant que musulmans, rien ne remplace les vidéos de fond. Si tu veux approfondir ces questions cruciales, je t'invite à consulter la chaîne pour y trouver des analyses à la fois longues et structurées. Je te retrouve là-bas. Salam.